Pourquoi est-ce que vous marchez? Tout simplement, c'est un axe de présence pour montrer qu'on est là, qu'on veut un changement. Et pas forcément, enfin, on le fait comme on peut dans notre vie de tous les jours, mais je pense qu'il faut le montrer au reste de la société aussi. Mais comment expliquez-vous la trop lente inertie du monde? Ils sont tous dans le train-train famille, dans le train-train en fait de base. Et donc du coup, ils réfléchissent plus en fait à ce qu'on pourrait laisser en fait à la terre. C'est qu'en vrai, on se fait leurrer tous les jours. C'est que voilà, jour on après se jour, fait on se fait leurrer. exactement. On comprend que les gens n'aient pas ça pour en première envie, justement, parce Parce qu'ils qu'on veulent, va, c'est on va leur faire réussir leur vie. se concentrer sur d'autres choses. Alors que là, vraiment, il faudrait changer l'ordre de nos priorités. Exactement. Et c'est pas un problème d'éducation pour vous? Peut-être, certainement. Après, l'éducation, c'est plutôt le changement d'air, tout simplement. C'est-à-dire que les gens changent beaucoup par rapport à ce qui se passe. Et qu'avant, en fait, on avait beaucoup plus d'empathie pour le monde, en fait, tout simplement. Et que là, maintenant, il y a beaucoup plus d'égoïsme, je trouve. Beaucoup plus d'égoïsme. Comment expliquez-vous cette évolution de l'égoïsme? Comment je peux expliquer ça? Je ne pourrais pas expliquer ça. Moi, je pense C'est compliqué. Ouais, c'est un bien. Ne Il y serait-ce a pas un peu de tout. Il y a un le, peu de tout, franchement, il y a un peu de tout. serait-ce pas le capitalisme productiviste, bien sûr, ça y est. compétitif les uns contre les autres? Parce que oui, il y a Oui, tout, bah, c'est ça. c'est sûr que ça y joue. Ça aide. Après, il y a quelque chose de culturel aussi. Je pense qu'il y a la partie qui est liée au système. Après, il faut qu'on apprenne à travailler aussi sur nous-mêmes. C'est pas unilatéral, je pense. Voilà, faut travailler sur soi et changer aussi le reste. C'est un travail à C'est les faire. deux. Et comment voudriez-vous le faire? Tout simplement en ayant cette idée-là. Déjà, ne serait-ce qu'en venant aujourd'hui pour marcher, en montrant qu'on pense aux autres. Parce que quand on vient ici, c'est qu'on pense pas qu'à nous, on pense à la nature et on pense aux humain. autres. Voilà. Ça. C'est comment le faire, c'est commencer dans sa vie de tous les jours déjà à essayer de faire des petits pas vers une vie plus écologique, moins carbonée. Ouais, mais pourtant Nicolas Hulot est parti pour ces petits pas. C'est-à-dire, ah oui, non mais quand je parle de petits pas, moi je parle de réels petits pas, pas des petits pas médiatiques. Voilà, c'est pas des petits pas en mode on va autoriser des conneries. J'ai pas d'exemple sous la main. On va dire des vrais petits pas dans la vie de tous les jours chez tout le monde. Mais oui, qui mèneront à un grand pas. Je ne sais pas comment dire. Ces petits pas-là vont nous permettre à Voilà, avancer. si tout le monde fait ces petits pas, la société fera un grand pas. Voilà, il faut des petits pas à l'échelle personnelle pour faire des grands pas à l'échelle nationale et internationale. Et justement, vous parlez des médias. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu bloqué? Comment vous expliquez ça? Alors, parce que les médias, après, eux, ils n'ont pas pour but de retranscrire la vérité. Eux, ils sont toujours à la botte de certains intérêts. Ils sont tenus par certaines personnes et ils appuient des intérêts, les médias. Donc, ils ont tout à leur but, c'est de décrire une vision des choses qui n'est pas la vérité, qui va servir des intérêts capitalistes, c'est sûr. Si les médias sont contrôlés quelque part, où s'informer alors? Internet aujourd'hui pour moi c'est ce qui nous aide le plus. Ouais, on sait très bien que les réseaux sociaux c'est dangereux. Oui, alors c'est dangereux si on ne sait pas s'en servir et si on n'a pas été sensibilisé à savoir traiter son information. Faut pas gober tout ce qu'on voit, faut la redigérer quoi. Et justement, comment traiter et analyser l'information? Ça, c'est très compliqué à répondre. Très bonne question, et je crois que c'est une question essentielle. On va dire recroiser les sources déjà pour une première chose pour être un peu plus sûr de la véracité des choses. Et pour moi c'est surtout voir si ça fait sens avec le reste quoi. Il faut voir que tout reste cohérent. C'est une histoire de cohérence et ça passe par l'éducation. Il faut que ça commence très jeune. Ça passe de partout en fait. Voilà. Il y a toute chose. Chaque petit détail va faire quelque chose en fait. Mais de toute façon, on est tous divisés. Enfin, comment voulez-vous communiquer de porte à porte Là, je suis d'accord, c'est vrai. Mais il faut qu'on se réunisse. Pour moi, la cause écologique, il ne faut pas qu'elle soit politisée. C'est mon avis. Enfin, il faut qu'elle s'inscrive dans la vie politique, mais il ne faut pas qu'elle soit récupérée par des partis politiques. Il faudrait que ce soit présent chez tout le monde. Parce que ça devrait être une priorité au-dessus de nos priorités de croissance qui, bien sûr, ne vont pas avec l'écologie. Enfin, il faut... Oui, mais sans croissance, pas de PIB. Pas de PIB, bien sûr. Mais sans nature, pas de PIB non plus. Oui. Voilà. Oui. C'est mon avis. Bien sûr, non, mais c'est... De toute façon, vous parlez du coup de l'écologie. On sait tous que l'écologie, ça sert à rien.
Ça sert à rien. Je ne sais pas qui peut être assez bête pour penser ça aujourd'hui. Ça sert à rien pour nous peut-être, certes, mais pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants, ça sert à Mais rien. bien sûr, enfin, pour nous aussi, on est en train de se tuer Non, mais là. c'est pour dire ça en fait. Mais- Je dis ça vraiment méchamment, mais faut avancer maintenant. Voilà. On n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire. Enfin, clairement. Voilà, la plupart des gens Le monde part en couille, ne clairement. doivent pas être Surtout conscients. au niveau économique. Voilà, c'est la priorité qu'on devrait avoir aujourd'hui. Oui, mais quand bien même, vous marchez pour le climat à Marseille, mais 40 degrés au soleil ou même à l'ombre, vous êtes habitué. On peut pas parler de On y est réchauffement habitué, climatique. mais je peux te dire que ça ça grêle nous- en plein août, il y a des Ouais, soucis, puis ça quand même. grêle en plein août, Il y a des grêlons de. on connaît la canicule toutes les années. Ouais, non, c'est très compliqué. Là aujourd'hui, enfin, nous regarde les potagers, on a du mal à avoir des bons rendements. Des fois, si on n'est pas très bon en potager, ben là, on a des chaleurs de fou, il y a tout qui grille, c'est compliqué quand même. Enfin, on voit des changements, on voit des changements. Il y a beaucoup de minime. changements ou Déjà des changements au niveau climatique. Voilà. Surtout, Au niveau climatique. Au niveau action, Les saisons, ouais, il y en a beaucoup moins. c'est un peu lent, ouais. En effet. des saisons, il y en a beaucoup moins maintenant. Il y a plutôt été-hiver maintenant. Ouais, les demi-saisons, on les voit plus On trop. les voit plus trop, genre l'automne, toutes ces choses-là. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus vu ça. Hein. nous on est en Bretagne et pourtant les automnes on les a eu. Bien sûr. Après, on va dire que c'est. Eux, c'est la pluie tout le temps. Il y a un climat en Bretagne. Non, Je c'est beau en rigole. Bretagne aussi. Je rigole. Non, en fait, on va dire que ça perturbe ce qui était avant, enfin, habituel ici. Et je pense que chez toi aussi, il y a dû avoir des changements. Alors, je sais pas si c'est à la même échelle, mais on peut observer de part. Enfin, voilà, c'est plus à prouver, quoi. Vraiment, c'est plus à prouver. Qu'il y a un changement climatique, je pense que c'est Eh. factuel. Ah bon, vous regardez plus la télé, pourquoi? Non, je regarde. Ah, les pubs, là, que des conneries qui passent, c'est n'importe quoi. Sérieusement, je lis maintenant. Je me suis mis à lire. Vous lisez quoi du coup? Moi, c'est plutôt des choses sur la philosophie, tous ces trucs-là. Quel, J'aime bien. quel philosophe vous aimez? Enfin, je sais même pas si c'est un philosophe. Guillaume Musso. Je sais pas si c'est un philosophe, mais ce mec, il est très très bon. J'aime bien, il arrive à placer des mots, des contextes qui pourraient passer autrement en fait. Et c'est vraiment très très bon. Après, bon, je suis souvent sur internet, c'est vrai, je m'inscris aussi sur internet, mais la télé, je ne vois pratiquement plus, hein, clairement. Ouais, Genre pareil, pour des films, je l'ai pas des films qui passent. La semaine, je l'ai Franchement, la semaine, je regarde mes films et mes séries, ouais, mais sinon, tout ce qui est pub et les médias de ça, je regarde plus. Clairement, genre, il peut se passer la On fin n'a du pas besoin monde. de ça pour être informé. Voilà, on en n'a pas fait. besoin de ça, en fait, clairement. C'est que on a notre petit groupe et on a notre petit, voilà, on a de... Même sans ça, non, faut pas rester dans les petits groupes, mais c'est juste que s'il y a quelque chose d'important, on le saura On toujours. le saura, bien sûr. Je pense que oui. Pour ou contre le nucléaire? Moi, je suis compliqué. moi, je suis pour. Moi, je suis pour aussi. Parce que, en fait, concrètement, si on compare toutes les énergies qui s'offrent à nous aujourd'hui, on a le pétrole. Bon, au niveau carbone, on a bien compris, c'est de la merde. Après, on a quoi? On a des grosses réserves de charbon. Pareil, ça va faire niveau carbone, empreinte carbonée, c'est encore pire que le pétrole. C'est dangereux. Après, on a les solutions électriques et éoliennes qui, en fait, dépendent du pétrole. Parce que pour les construire, le pétrole va rentrer dans la chaîne. Les matériaux qu'on va utiliser, les transports, ça sera toujours dans la chaîne. Et si on regarde vraiment quelle énergie a l'empreinte carbonée C'est le plus loin, en la fait. plus petite, c'est le nucléaire. Le nucléaire, Je dis c'est pas pas que le plus nucléaire est une solution miracle, parce qu'il y a un problème de déchets, clairement. Mais aujourd'hui, je pense qu'à court terme, c'est la meilleure solution qu'on a. À court terme. À court terme. Et le projet ITER? Projet ITER, alors, j'ai eu l'occasion de le visiter. En plus, Alors, j'ai je chance. coupe un petit peu parce Ouais, que le projet, y a pas de pour problème. expliquer, C'est la fusion, le projet ITER, c'est le projet de fusion nucléaire. Oui. Ce n'est pas la fission nucléaire, c'est l'inverse. Donc, il n'y aurait pas de déchets. Bon, normalement. Voilà. Et selon un scientifique que l'on a rencontré, Ouais. la fusion de l'hydrogène serait beaucoup plus stable que la fission nucléaire. Ah oui, non mais Sur l'hydrogène, oui. après le truc c'est qu'aujourd'hui techniquement on n'y arrive pas, on y est arrivé, je crois qu'il a tourné peut-être 6 minutes, c'était Thor Supra qui avait réussi à tourner 6 minutes, c'était un petit ITER si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, bah, la technologie, il faut que la technologie avance. Bien sûr, c'est une piste à développer. Pour moi, on devrait filer autant d'argent que ce qu'on file. Enfin, il faudrait filer plus d'argent à ces projets-là. Voilà, tout simplement. On a l'énergie, c'est franchement la thématique la plus importante. Ce qui a fait notre société, c'est l'énergie carbonée. Maintenant, il faut qu'on prenne à faire avec une énergie décarbonée. On a la fin de toutes les énergies prévues en 2100. Oui, environ, ouais, voilà, disons 2100. Ok. 2100. On a 10 ans pour contenir les effets du réchauffement climatique. Ouais. Vous ouais, pensez ouais. que vous pensez que le projet ITER vous pensez que le projet ITER serait potentiellement une solution, mais est-ce qu'on n'en arriverait pas au même problème?
Est-ce que le problème, bien sûr. est-ce que la base du clairement, problème, l'énergie, mais après ça c'est. est-ce que la base du problème, ce ne serait pas le nombre d'êtres humains sur Terre? Oui, c'est bien sûr que ça y joue. Après, Oui, bien sûr que oui. bien sûr, je sais, mais si on reste avec le même nombre, nombre d'êtres humains, il est croissant. Si on continue à utiliser des énergies carbonées, on va accroître le changement climatique. Il faut essayer d'avec plus d'humains d'avoir autant d'impact que ce qu'il y avait avant, voire moins. Enfin, le mieux, ce serait d'en avoir moins. Mais voilà, il faut rester réaliste. C'est empêcher les gens de vivre aussi. Même s'il y a beaucoup plus de personnes dans le monde, j'avoue, hein, c'est vrai que c'est un peu très problématique. On va pas faire un génocide. Voilà, on va pas faire un génocide, ni mettre des choses, il faut laisser les gens vivre. Moi, je pars du principe que la vie, c'est la vie, donc il faut qu'elle vive, faut qu'on la vive, quoi. C'est un peu con ce que je dis, hein, mais c'est vrai. Du coup, on peut pas interdire quelqu'un de pas vivre, en fait. C'est comme ça. Mais oui, il faut trouver des solutions pour ça. Il faut essayer de trouver des. Pour qu'on puisse vivre, oui, ensemble. Ensemble. Simplement. Même si on est plus, eh ben, on fait avec, quoi. Mais c'est On vrai. fait avec et on trouve les solutions qui nous permettent de vivre. Il faut mettre au point. Faut mettre au point des choses, quoi. Et ça, on est trop en train de chercher des solutions. Voilà, et en fait, je pense que notre énergie que nous mettons dans les innovations technologiques, elle est dissipée sur des mauvais projets. Il faudrait qu'on soit plus éduqué pour qu'on mette notre énergie, on va dire, parce qu'on fait tous les jours dans notre travail pour aller dans ce sens-là. Comment éduquer? Comment éduquer Moi, j'aurais du mal à répondre à cette question. C'est très dur en fait, parce qu'une éducation ça se fait vraiment de tout, ça se fait des bases, c'est des fondations l'éducation, je pense. Et il y a certainement des personnes et des parents qui n'ont pas du tout cette idée-là, qui n'ont pas du tout en fait l'idée de tout ça, quoi. Donc du coup, comment faire? Peut-être mettre dans l'éducation nationale des petites choses qui font que qu'on pourrait apprendre, quoi. Moi je suis très contre ça, je suis contre l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un avis personnel. Cette éducation-là, ou il lui en faudrait une autre? Il faudrait quelque chose qu'on mette dans l'éducation nationale. Il faut qu'elle modifie. C'est-à-dire que d'accord, nous on apprend sur l'histoire de la France, c'est très bien, je suis d'accord. Il faut continuer sur ça. Mais petite heure ou deux de sensibilisation écologique ou de projet, n'importe quoi lié à À l'écologie. partir de quel âge? il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Dès que l'enfant peut comprendre, on va dire le système cognitif assez développé pour comprendre ça. Lui, on fait les systèmes en jeu, il faut lui expliquer. Il faut y aller. Faut lui expliquer. Comment expliquer le manque d'écologie dans les écoles? Comment expliquer? Expliquer le manque de l'enseignement. Leur faire la main dans la terre en fait. Non, moi je suis Non, pourquoi on l'a pas, c'est ça? Pourquoi ça y est pas aujourd'hui? Il y a un gros manque de moyens dans l'éducation nationale, il n'y a qu'à voir la gueule de nos collèges. Et de toute façon, il y a des manques de moyens partout. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Parce qu'on les met dans de la merde, ou qu'on file énormément. Il y a de l'évasion fiscale, il y a de multiples facteurs, vraiment. Ça passe par de la corruption, ça passe par plein de choses. Et vu qu'eux ont le pouvoir, on ne peut pas faire autrement. Et vu qu'eux, ils ont déjà les cartes en main et ils veulent pas faire. Bien sûr, s'il y a grippe, c'est à nous de leur faire lâcher. Que pensez-vous de la privatisation des barrages hydroélectriques? J'ai pas d'avis, c'est pas vraiment. J'ai pas écouté le sujet. Pareil, j'ai pas. Non, je pourrais pas me prononcer. C'est paru dans le Ouest de France. Ça ferait peut-être monter le prix de l'énergie, mais j'ai pas eu vraiment. J'ai pas d'avis concret. Pour ou contre? Des barrages? La privatisation des barrages. Moi, je dirais contre. Moi, je dirais contre aussi, bien sûr. Là, mais sans avoir étudié le sujet. Oui, sans avoir abordé le sujet, non, mais c'est vrai que c'est contre. C'est jamais bon en fait de faire des barrages. Non. Il nous les faut, mais ça reste même si ça perturbe toujours. Toute énergie va perturber son environnement, mais c'est une des plus propres quand même. Donc il faut qu'on la garde, et pour moi l'État, parce que si on commence à se la faire piquer par des entreprises privées, on ne sait pas comment ça peut virer. Voilà. Donc pour vous, il faudrait changer de système. Le système de quoi? De capitalisme? Alors quel autre système du coup? C'est compliqué. Enfin, j'ai pas des bases en économie suffisantes pour développer là-dessus. Je vais plus dire dans le sens, il faut qu'on aille dans le sens d'une décroissance ou au moins d'une stagnation. On peut pas continuer à chercher une croissance. Enfin, c'est une phrase qui est souvent dite, mais une croissance infinie sur un monde fini, c'est pas possible. Voilà. Je pense que cette phrase résume très bien. C'est mathématique. C'est mathématique, clairement. Si on veut des études là-dessus, il y en a. C'est prouvé, et depuis combien de temps? Depuis les années 70. Donc c'est bon, il faut se réveiller au bout d'un moment et comprendre que notre façon de fonctionner n'est pas bonne, n'est pas durable. Là, en fait, on essaie de réanimer un cadavre. Notre système, on essaie de réanimer un cadavre, et voilà, après, c'est lui qui va nous tuer, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même un petit peu foutu?
C'est le réchauffement climatique. alors, on y va. L'inertie. Je termine la excuse-moi, question. je te coupe, pardon. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un peu foutu lorsque l'on sait maintenant que la population démographique africaine va exploser, Ouais. et surtout qu'il y a une à 2 semaines, la Chine a annoncé la dérégulation de ses naissances. D'accord, ça c'est vrai. Je peux répondre? Vas-y, bien sûr. Pour moi, c'est une image que j'aime bien utiliser, c'est aujourd'hui, on va dans le mur. On y va. Imaginez, vous êtes dans une voiture, il y a un mur devant vous. Après, il y a 3 solutions. C'est soit vous restez appuyé le pied sur la pédale, et là, c'est grand fracas. Soit, juste on lève le pied de la pédale, donc on se le prend, mais ouais. Ou soit on essaye de freiner. Donc on se le prend quand même, mais on ira moins vite. Le choc sera moins fort. Pour moi, le but de l'écologie, c'est, enfin, aujourd'hui, hein, c'est justement de minimiser le choc, de minimiser toute la souffrance que ça va nous causer, parce que ça va nous en causer. Aujourd'hui, voilà, c'est malheureux à dire, mais on n'est pas né au bon moment. Voilà, on n'est pas né au bon moment. Donc maintenant, c'est notre devoir de freiner, d'appuyer sur cette pédale. Après, je pense que nous-mêmes, hein, à l'heure d'aujourd'hui et de plus tard, on sera pas. Enfin, on est encore dans ça, mais c'est beaucoup plus tard. C'est que la Terre, c'est beaucoup. Ne crois pas, plus c'est tard. très proche. C'est très proche. C'est dans les. Attention. Ouais, je sais Comme on l'a pas. dit, on a déjà vu des changements. J'estime pas. On sera vivant en 2050, en Je sais très 2070, on sera Je encore sais là. très bien, on verra des changements, certes, ok. Mais la Terre, voilà, elle sera toujours debout. Et c'est nous, Mais oui, c'est pour ça, c'est à non, nous mais c'est de- l'humanité qu'on cherche à protéger. Voilà, c'est la exactement. nature, elle s'en fout de nous. Elle s'en fout de nous. Elle Ouais, fait on toujours reposera ça. dessus, de toute façon. On n'est rien à l'échelle de la nature. En parlant de croissance démographique, de naissance, est-ce que Ouais. vous connaissez la règle mathématique de suite de nombres? Ouais, les suites, ouais. Ouais. Ne serait-ce pas aussi pour ça que c'est complètement foutu? Comment partager les ressources avec l'arrivée d'autres êtres Ouais, humains c'est- qui vont avec une courbe démographique humaine qui va être Bah, exponentielle. c'est apprendre à être plus efficace. Déjà, apprendre à utiliser moins de ressources. Notre mode de vie, faut qu'il change. Ça va être très dur parce qu'on est tous habitués à une opulence. Il faut qu'on aille vers quelque chose de plus simple. Et de deux, avoir des systèmes, on va dire, de production ou autres qui vont être plus économes. Voilà, pour moi, c'est ces deux parties-là. Comment diviser notre niveau de vie par 6? Waouh Bonne question. Elle est Au très- moins, on réfléchit, tu vois, on elle est très réfléchit. maligne non plus. Enfin, Ouais. j'aime bien cette question. Ben, alors je pense déjà faut qu'on regarde dans toute notre vie où l'énergie rentre en jeu. Bon, et elle rentre surtout, donc les transports, essayer au maximum d'utiliser les transports en commun, des choses comme ça. Ouais. C'est dans toute sa vie, après c'est vraiment tout. Le par 6 ça va être chaud. On va dire que par notre mode de vie, on peut faire quelque chose, Wow. mais ça va être compliqué. Ouais, je pense, Voilà. voilà. Par 3 ou par On peut 4, diviser allez, maximum. Après, Si, je pense c'est- qu'il faut que ce soit aussi. Il y a la partie personnelle et il y a la partie sociétale. Je vais pas dire. C'est compliqué au par 6. compliqué. Mais non, mais bien sûr, il y a la réduction des déchets. Je pense que beaucoup de monde commence à se sensibiliser à ces sujets-là. Et donc, il y a des pistes, mais il faut que tout le monde y aille, quoi. Pour diviser par 6, il faut y aller franco, quoi. Faut que tout le monde C'est soit pas- dans c'est le même- c'est recyclage, voilà, le recyclage c'est que là. Ouais. Moi-même, je recycle, hein, mais je sais Voilà, qu'il y a je beaucoup de fais choses à faire. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres choses. Quand on prend la voiture, ben, Voilà, genre pour la voiture, pour Voilà, aller aux courses, il y a des fois, on on est- fait les courses, il n'y a même pas 10 minutes de marche, ben, oui. on est à pied, quoi. Après pourquoi? Parce que il y a les réseaux de transport C'est qui le sont luxe. pas assez bien développés. Ouais, Donc c'est qu'on a notre nous, truc. la nature elle est flemmarde. L'humain Ouais. il est flemmard, Ouais, c'est c'est normal. Il faut qu'on nous tende la perche pour être plus écolo. Donc il faut que ça vienne de notre volonté, mais aussi que ce soit structurel. Mais la France est un tout petit pays. Comparé à la consommation et à la puissance des USA et de la Chine, comment est-ce qu'on pourrait avoir un impact? Comment est-ce qu'on pourrait même arriver à convaincre de changer, de bouger? Hein? On peut pas. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas leur tordre le bras. On peut pas leur tordre le Ils sont bras. déjà, C'est ils sont eux déjà qui- dans leur. c'est eux qui ont dans le rapport de puissance, c'est eux qui sont au-dessus de nous. au-dessus de nous, ouais. Mais nous, on va dire qu'on a quand même un bon rayonnement diplomatique, la France. On pourrait se servir de cet outil-là. Vous souvenez-vous de ce qu'a dit Bush, Bush à ce sujet-là? Ouais, il avait dit un truc. Rappelle-moi, mais il a dit un truc sale, genre en mode je très m'en fous de badass. de la planète, un truc comme Très ça, non? badass. Notre niveau de vie n'est pas négociable. C'est vrai. Voilà. Alors ouais, il y a des gens qui vont penser comme ça. Bah, Il faut juste trop vivre. ouais, je veux Ça dire, fait ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il y a rien à ajouter, quoi. Vous connaissez Monsieur Jean Covici? Ouais. La croissance zéro, ça vous parle?
Là, La croissance zéro, ça vous parle? j'ai pas regardé ce sujet-là de Jancovici. Je me suis arrêté à ses cours sur l'énergie. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de son modèle de pays, concernant le PIB? Son modèle, c'est-à-dire comment il décrit le PIB par rapport en liaison avec les énergies? Oui, Bah ouais, c'est clairement ça. Voilà, c'est appuyé. Moi, j'ai regardé ses cours, ses conférences. Ouais, c'est ce que je t'ai montré il y a pas moins d'une semaine, quelque chose comme ça. Il y a pas de semaine, je viens de le finir il y a pas longtemps. Ouais, voilà. Je viens de finir les heures là. Les 16 heures de cours. Et c'est pertinent. Ouais, voilà, c'est très pertinent. C'est très pertinent, appuyé, factuel. Enfin, moi, je pense que c'est pour ça que je partage sa vision qu'il a sur le nucléaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le nucléaire, c'est quand même une solution à court terme qu'il faut utiliser de façon intelligente. Connaissez-vous Étienne Chouard? Que pensez-vous de lui? Non, je ne connais pas. Vous n'avez pas l'impression de l'immobilisme de la population concernant par exemple la Constitution? Comment l'expliquer? Est-ce qu'elle est inconsciente? Non, parce Elle est pas qu'on a inconsciente, on est cherché, tous conscients. on a cherché à nous dégoûter du système cherché, politique bien et de la sûr. vie politique. Comme ça, ils peuvent le garder, tu vois. Ça. Est-ce que c'est pas plutôt la nature Nous humaine éloigne, en qui tend à déléguer? Il y a ça aussi, mais comme je disais tout à l'heure, la nature elle est flemmarde, donc l'homme aussi. Mais donc bon, Modelable, hein. Enfin, oui, bien sûr, c'est modelable. Mais je veux dire, si on cherche à nous dégoûter, on va automatiquement. C'est plus simple d'aller dans le sens. Je m'occupe pas de la politique Oui, que c'est je vrai. m'en occupe. c'est vrai. Voilà, C'est vrai. c'est plus simple. Ça demande moins d'efforts. Voilà, je pense que c'est pour ça. Et donc aujourd'hui, on nous détourne de multiples façons de la vie politique. Ils nous informent mal. Voilà. Et après, nous, on a décidé mal. Et après, voilà, ça c'est part ça. dans de... Comment on pourrait dire ça? Ben, on part sur des sujets On part sur, futiles et voilà, non c'est ça, en fait, constructifs. il nous amène dans des sujets où après, nous, on se perd. Et donc, du coup, le fait de se perdre, ben, Ça va c'est dégoûter facile certains. pour eux, quoi. Ça dégoûte certains, Voilà. déjà, ils vont pas avoir les mêmes idées. Et c'est toujours pareil, quoi. C'est un cercle vicieux, je trouve. Vraiment. Que pensez-vous de l'ENA? L'ENA, ouais, c'est sûr C'est que l'école. oui, on est dirigé, oui, l'école, d'où sortent tous les gros politiciens. politicards, ils sortent de là. Pour ou contre? Doit-on la garder? Après, On en a pas pour ou besoin. contre. Ben, alors, Ça dépend, il pourrait peut-être changer. moi je j'ai un pense. côté. Brillante jeunesse m'a dit. Je peux vous passer sur le grillage juste après si vous voulez. Ah voilà, je n'ai pas de déçu. Écouter les anciens, j'aime bien. Donc moi j'ai une partie pour l'ENA parce que quand même, enfin, diriger un pays, on va dire il y a un côté administratif qui demande des compétences. Il y a des lois, des Donc, règles. pour moi, il faudrait un mix entre des gens qui aient des compétences issues d'école et des gens qui font partie, on va dire, de la réalité. Parce qu'eux, les sortent politiques de là, aujourd'hui, ils apprennent des modèles. Ils n'ont pas le vécu, je pense. Mais en voilà, fait. il leur Ils n'ont pas le vécu, manque, je pense qu'ils n'ont pas le vécu de. il leur manque le pied dans la réalité. Voilà, ils n'ont pas le vécu du citoyen lui-même, quoi. Eux, ils vont sortir de leur école, ils vont savoir ce qu'ils doivent faire pour contrôler ou alors. Oui, mais mettre des pour lois. aller dans le même sens, Mais en fait, c'est Pour ça. aller dans le même sens, il faut quand même pratiquement parler avec les autres et essayer de les comprendre. Et en les comprenant, mais ils peuvent avancer. Et Macron là-dedans? Ah ben lui, il va dans le même sens qu'on fait tous les autres avant. Quoi. Après, bon, pourquoi Fou aveugle ou réaliste banquier? Pour moi, c'est pas un fou aveugle. Il sait très bien où il va. Ah oui, Mais par contre, il sait où sont ses intérêts. C'est ça le problème, c'est qu'il C'est sait ça, ce qu'il il fait. sert ses intérêts et les intérêts de très bien gens. ce qu'il Enfin, voilà, il sert ses intérêts de son entourage. Et voilà, il y a Voilà. le pouvoir. Il sait très bien où ça va. Mais je pense qu'il en a rien à carrer et Non. qu'il voit plus par le pouvoir. On a pu le voir par ses attitudes, par sa va faire ses années, comment il va faire ses comment trucs, il voilà. méprise. Enfin, voilà. C'est du mépris, c'est totalement Oui, du il mépris. méprise. C'est le président de la République. Il méprise. C'est le président de la. Le problème, c'est qu'il est de la très fort après. Parce que c'est un dieu de Malin. la com, ce mec. Il est malin. C'est un dieu de la com, faut dire ce Eh qu'il oui. est. C'est Il, ok, a- il sait- hein C'était bloqué. Ah, voilà, il comprends mieux maintenant, voilà, enfin, il sait comment ça marche. voilà. C'est tout. Il est conscient de Il est toutes les très bon. réalités, Il a la mais il tâche. sert ses intérêts. Voilà, C'est ça, c'est exactement. pour Il est là résumer sur le- pour récupérer ce qu'il doit récupérer et dire au revoir. Comme on fait tous les autres en fait. Voilà, il est pas Pourquoi- dans l'intérêt pourquoi général. Parce qu'en fait, c'est facile, c'est simple pour eux. C'est pour ça. Ils arrivent, ils prennent. Ah oui, ils partent. le système est déjà comme ça. ça. C'est plus facile d'emprunter le même Ce chemin. que je te dis, pourquoi alors changer quelque chose alors qu'on pourrait continuer comme ça et moi je prends mon argent et laisser les autres un petit peu dans Est-ce que ce serait pas la majorité de la population? Bref, non. Après, regarde d'accord. à quelle place il est dans les sondages aujourd'hui, Macron. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, il lui reste, il est à 30% en moins. Après, moi je j'ai envie sais de dire qu'il a été élu, hein. Après voilà, c'est comme ça. Oui, il a pour- été élu pour sauver par Le Pen. Légitime Ouais, ou voilà, pas? C'est comme ça, légitime. Légitime alors ou pas? plus. Non, totalement. Mais Pas après, du tout. Enfin,
Ça, c'est tout le système politique. Ouais, pas C'est du vrai, tout, pas du c'est tout. pas On du sait tout, très bien non, qu'il a été mais- élu par, mais par, je t'es sais pas, élu, par voilà. quelques millions de personnes. Moi, ça je reste- pars- moi, je pars du principe 10-15% des gens. on nous laisse le droit de vote, mais c'est juste pour nous dire qu'on a un minimum encore de liberté. Ouais, Mais je pense la dé- vraiment que tout est. La démocratie, c'est C'est pas comme c'était avant, quoi. non, c'est pas Clairement, comme c'était avant, ça a jamais Ça a été jamais très été bien. très bien. Mais Voilà. avant, au moins, il y avait. Non, j'y étais pas, je peux pas dire. Ouais. Je peux pas dire. Sur les papiers, du coup. Quand vous voulez, vous Sur les pouvez papiers. intervenir. Ouais, oui, Non, non, mais j'essaie de répondre Ouais. égal. Mais, Je passe le relais là. mais, mais nous sommes dans une démocratie, non? Ben non, elle n'a de démocratie que le nom, quoi. Voilà, ça, on l'a Ça, je C'est- t'interviens. Hein Vous tapez sur internet Ouais. un truc qui est vieux, qui a 3 pages, ça s'appelle Matin Brun. Matin comme le matin, brun comme la couleur. ouais. C'est une petite nouvelle de 3-4 pages. D'accord. Ça répondra à ce que vous dites. Ok, je vais noter. Je vais noter. C'est bon, Je crois que tout le monde Ah, va. ça va. Et Etienne Chouard. C'est vieux comme truc, mais par contre. le gars c'était vraiment un visionnaire. Ouais. Vous pouvez me le résumer rapidement? En résumé, le monde est varié, etc. Ouais. Et sournoisement, On va suivre le petit à cortège. petit, Allez, on y va. jour après jour, il y a des lois qui apparaissent. On ne voit pas faire, mais vraiment, on est collé par ces lois. Et à la fin, tout doit être brun. Le chien il doit être brun, les arbres ils doivent être bruns, tout doit être brun. Ça s'appelle Matin Brun. Ouais. À la fin, ils se réveillent, ils n'ont rien le droit de faire autre chose que de prendre quelque chose de brun. Ben, ça montre que la liberté, elle est grignotée chaque jour un petit peu. Oui. La diversité disparaît. Et à la fin, il n'y a qu'une chose qui existe, tout doit être brun. C'est vrai. Non, je Et vois- on je est, vois on maintenant est ce dans que ce machin de se faire mais- enfermer. On se réveille un matin, on a moins de liberté que la veille. Et le lendemain, on a encore un petit peu moins. Mais, la fin, mais- on va dans mais la routine. la cause, n'est-ce pas le mimétisme naturel de l'homme? Ben, c'est Comme, c'est comme d'être un Nathalie. dictateur quelque part. Donc on est en dictature qui ne dit pas son nom, mais on est dans une espèce de dictature. Sournoise, mais une dictature qui ne dit pas son nom. Mais dès qu'on veut faire quelque chose, on a une porte qui arrive, qui se Ah ouais, ferme. hein, mais plein de portes, c'est- Dès qu'on a un Tu veux élan, travailler, plaque. tu veux faire quelque chose, tu veux monter un projet, mais putain. Dès qu'il y a un élan, Voilà, on nous le voilà, rabote. c'est ça, on stoppe tous les élans dans tous les sens, que ce soit un côté éducation, un côté travail. Ouais, c'est- Il y a toujours un frein quelque part. Quoi. Voilà. Toujours, en fait, Et chaque jour, un petit peu plus. ou toujours un chemin préconçu à suivre, Voilà. en fait. Et- Ça détruit J'appelle tellement ça- de vie, ça. Ouais, ça c'est détruit ça. tellement de vie. Il n'y a plus de liberté, en fait. Hein. Le libre arbitre n'existe plus, en fait. N'existe clairement. plus. Il n'y a plus de libre arbitre. On nous a mis dans des allées. Et le pire de tout, c'est qu'en fait, ils sont très très forts parce qu'en fait, on C'est pour n'arrive ça pas à que le matin comprendre. brun, ça montre Et ce on côté capte pas, sournois en de la fait. chose. C'est vrai. On se voit pas faire, très et on se malsain. réveille un matin. Nous sommes le miroir de l'humanité, tous citoyens de ce monde.